Salut l'équipe, je suis heureux d'être avec toi pour cette toute nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, puis lâche un pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Alors que le Real Madrid dispute la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Valence, Eduardo Camavinga a été lancé comme titulaire par Carlo Ancelotti. Seulement, la partie a pris une tournure peu rassurante pour le milieu de l'équipe de France. Après avoir disputé la première période avec les siens, Camavinga a en effet été remplacé à la pause par Luka Modric. Rien de bien méchant si Camavinga ne s'était pas affiché sur le banc. Dans la foulée, avec une énorme poche de glace sur le genou, de quoi craindre une blessure ennuyeuse pour l'international français. Carlo Ancelotti a atteint la barre de 200 matchs sur le banc du Real Madrid lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Valence. L'Italien a atteint ce chiffre lors de sa 4e saison en club, où il affiche un bilan de 146 victoires, 26 nuls et 28 défaites. Il est le 4e entraîneur le plus capé du Real Madrid, derrière Miguel Muñoz, 605, Zidane, 263 et Vicente Del Bosque, 246. Les matchs d'Ancelotti se répartissent entre la Liga, 130, la Ligue des Champions, 44, la Copa del Rey, 17, la Supercoupe d'Espagne, 5, la Coupe du Monde des clubs, 2 et la Supercoupe d'Europe, 2. Son bilan en tant qu'entraîneur du Real Madrid est de 8 trophées, 2 Ligues des Champions, une Coupe du Monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, une Liga, une Copa del Rey et une Supercoupe d'Espagne. Dani Carvajal, latéral droit du Real Madrid, a disputé sa 350e apparition avec le Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Valence. L'Espagnol a atteint ce jalon de match lors de sa 10e saison en tant que joueur de l'équipe première. Et pendant ce temps, il a remporté 20 trophées, tout en enregistrant 239 victoires et en marquant 7 buts. Ces 350 matchs sont répartis sur 6 compétitions. La Liga, 236, Ligue des Champions, 73, Copa del Rey, 21, Coupe du Monde des clubs, 2, Supercoupe d'Europe, 5 et Supercoupe d'Espagne, 8. Recruté à prix d'or par le Bayern Munich en provenance du Stade Rennais l'été 2022. Environ 30 millions d'euros, bonus compris. Mathys Tel poursuit tranquillement son évolution outre-Rhin cette saison. Auteur de 3 buts en 7 rencontres de Bundesliga, le Français de 17 ans était très courtisé suite à son Euro U17 avec les Bleuets, à tel point que le Real Madrid avait tenté de faire déjouer les plans du Bayern Munich dans le dossier. Selon le tabloïd allemand, les dirigeants de la Maison Blanche étaient intervenus dans les négociations entre le Bayern Munich et le clan du joueur en tentant de l'enrôler. Une proposition déclinée par Mathys Tel qui avait déjà donné son accord au champion d'Allemagne. Titulaire au poste de latéral gauche avec le Real Madrid, Ferland Mendy n'est plus aussi indiscutable qu'avant. L'ancien de l'OL a connu quelques blessures, ce qui ne rassure pas du tout les dirigeants madrilènes qui penseraient même à s'en séparer lors du mercato estival. Régulièrement blessé, le joueur formé au Havre inquiète un peu les dirigeants merengues à tel point que son avenir serait en péril. D'après les infos de Relevo, les blessures à répétition de Ferland ne rassurent pas vraiment. Le Français pourrait donc aller voir ailleurs l'été prochain. Auréolé de son premier ballon d'or, l'attaquant français Karim Benzema a décidé de poursuivre une année supplémentaire au Real Madrid. Selon les infos de nos confrères, Karim Benzema aurait prolongé son contrat d'une année supplémentaire avec les merengues. Le ballon d'or 2022 serait désormais lié jusqu'en 2024 avec le Real Madrid. L'ancien de l'OL aurait 37 ans à la fin de son contrat. De quoi imaginer une fin de carrière au sein de la Casablanca. Cette prolongation devrait également permettre à Karim de devenir le joueur le mieux payé du Real Madrid. Déjà l'été dernier, l'ancien agent de Cristiano, Jorge Mendes, aurait proposé son joueur au Real Madrid, son ancien club. À l'époque,
l'attaquant portugais était en grande difficulté à Manchester United, mais aucune proposition du club de la capitale espagnole n'aurait été faite selon The Athletic. Toujours selon les infos de The Athletic, le Real Madrid n'a jamais envisagé un retour de Cristiano. Lorsqu'il était libre, cette possibilité a pris de l'ampleur après que le club espagnol lui ait ouvert ses portes afin qu'il poursuive son entraînement après la Coupe du Monde. C'est la fin de la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, puis partage au maximum la vidéo. À la